Alors, voilà, nous sommes en train de découvrir que nous avons une chair. La chair, nous sommes en train de voir la première définition, qui est très très importante, c'est quoi? C'est, comment dire, tout ce qui est dans notre âme, notre personnalité, qui est rebelle à Dieu. Voilà, c'est une des définitions de la chair. Ça veut dire, quand Dieu veut quelque chose pour toi, quand il veut que tu fasses telle et telle chose, quand il te demande telle ou telle chose dans sa parole, ta chair dit non. Voilà. Ou elle dit oui, je vais faire ça. Voilà. Et ton esprit dit ah ah. Regardez Galates, chapitre 5, verset 17. Galates 5, 17. Là, vous allez avoir l'éclaircissement sur un verset qui parfois, justement, je dirais, souvent on s'est posé des questions parce qu'en fait, il a mal été traduit. Voilà. Il a mal été traduit juste sur une lettre. Une lettre qui nous porte à confusion quand nous lisons ce verset. La Bible nous dit, c'est Paul qui parle, il dit « car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. » Alors là où il y a une confusion parmi les traducteurs, c'est qu'ils ont mis un « E » majuscule à « esprit ». Et quand on lit ça, on pense que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, avec un grand E. Ça, on pense tout de suite au Saint-Esprit. Et en fait, c'est faux. Ça a mal été traduit dans le grec original. Si vous regardez les textes grecs, vous verrez d'abord qu'il n'y avait pas de majuscules et de minuscules. Tout était écrit en lettres majuscules. Et les mots étaient collés, d'ailleurs, il n'y avait même pas d'espace entre les mots grecs. Et là, c'est une interprétation que les traducteurs ont mis. Et franchement, c'est une mauvaise traduction. Il est littéralement la chair, donc sous-entendu tout ce qui est rebelle à Dieu dans notre âme, a des désirs contraires à ceux de quoi? De notre esprit. C'est ça. En fait, ici, Paul est en train de décrire quoi? La guerre qu'il y a en chacun des êtres humains entre sa nature spirituelle, quand tu es né de nouveau, et ton âme. La bataille entre ton cœur et tes désirs charnels, les désirs charnels de ton âme. Voilà. Quand tu es sous pression, quand ta tête, on a l'impression que ta tête devient comme un gros ballon, quand tes sentiments deviennent comme une casserole qu'on a mis sous un feu très intense et où on a mis un couvercle et boum, 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 tout veut sortir, quand ta volonté est sous pression pour faire ce que tu ne dois pas faire, eh bien ton esprit dit « stop » et ta chair dit « ah, je veux le faire ». Voilà. C'est le combat. Ici, ce verset décrit le combat entre notre nature spirituelle qui est née de nouveau et notre chair, notre âme, la partie de notre âme qui est rebelle à Dieu, qui refuse de se soumettre à Dieu. Voilà. Donc il faut que vous sachiez qu'il y aura une bataille. Cette bataille, des fois, est très forte. Des fois, ça va, c'est calme. Il y a des moments en nous, c'est calme. Et il y a des moments en nous, c'est la tempête. Parce qu'il y a différentes choses qui viennent de nous arriver. Il y a des événements. Des fois, on sait pourquoi, parce qu'il y a un événement externe qui est là et qui t'a mis, par exemple, en colère, qui veut te faire réagir. Tu commences à dire n'importe quoi avec ta bouche. Tu commences à faire n'importe quoi en te comportant. Des fois, c'est des tentations qui sont là, des vieux trucs qui essaient de revenir et qui te font la guerre parce que tu n'as pas réglé le problème. Vous savez, par exemple, des gens qui ont un manque de pardon. Le manque de pardon amène l'amertume. Et dans le mot amertume, rappelez-vous, il y a amer, quelque chose qui t'a mangé ça, et tu peux manger n'importe quoi après, il y a toujours cet arrière-goût, ça ne te donne pas envie de continuer de manger. Tu as l'impression, même des bons aliments, que des personnes disent « mais c'est très bon ». Toi, tu dis « non, j'ai un goût amer à l'intérieur ». Vous voyez ? Sauf que là, c'est dans ton âme, c'est pas dans ta gorge. Et souvent, les gens, par exemple, qui manquent de pardon, qui n'arrivent pas à tourner la page sur leur vie passée ou sur des événements qui se sont passés. Par exemple, tu as une rupture avec un fiancé ou une fiancée, ça s'est très très mal passé. On t'a fait un mauvais coup. Elle a chippé ton meilleur copain et s'est mariée avec lui. Et t'es là, vous voyez?
Mais t'en fais pas. Si elle a été se marier avec ton meilleur copain, ton meilleur ami, laisse-la. Elle a eu raison. Et toi, tu as eu raison qu'il ne s'approche pas trop de toi. Voilà, tout simplement. Tu auras mieux après, t'inquiète pas. Mais tu dois désamertumer. Ça n'existe pas en français. Hein. En tout cas, tu dois... Mais vous comprenez ce que je veux dire. Tu dois désamertumer, un nouveau mot français. C'est-à-dire guérir de ton amertume. Voilà. Tu dois comprendre ça. Il y a des choses comme ça, il y a des événements comme ça parfois. Parfois, tu feras des bêtises aussi, c'est toi qui blesses les autres. Hein. Ne joue pas la pauvre victime parfaite qui ne blesse jamais personne. D'accord, hein. Surtout si tu es blessé, en général, si tu es blessé dans ton âme, tu vas blesser les autres. Amen. C'est bizarre, je n'entends pas de Amen aujourd'hui. Quand on parle de la chair, on n'entend jamais de Amen parce que tout le monde se reconnaît quelque part. C'est normal. OK? Donc, il faut apprendre. Il faut apprendre. Il faut faire face à la réalité. La Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Et ça va nous montrer qui on est exactement. Voilà. Et ça, c'est important. Il faut que tu fasses face à ton propre caractère, à tes qualités, sans t'enorgueillir, et aussi à tes défauts, pour corriger ça, pour guérir de ça. Des fois, il y a des événements, des fois, il y a une éducation qui est là, qui n'est pas une bonne éducation, qui t'a amené à être charnel. Par exemple, si tu as eu un père soulard qui tabassait ta maman, tu vas avoir la guerre avec ça. Très souvent, c'est la guerre qui va venir chez toi. Tu vas être sage, tu vas être un bon chrétien, mais il y a des trucs qui vont te tourner autour. Et tu devras faire très attention à ne pas laisser entrer ça. Vous savez, souvent, par exemple, les fils aînés dans les familles reproduisent souvent les défauts du père. Vous n'avez jamais remarqué ça? Observez un peu, vous allez le voir. Souvent, vous allez trouver ça. Mais s'il est chrétien, si par exemple le fils aîné a reçu le Seigneur, eh bien à ce moment-là, il y a des choses qui vont essayer de lui tourner autour. Il doit batailler des fois. Dans certains cas, pas toujours, mais souvent il y a des choses comme ça qui se passent, vous voyez. Et il y a des choses comme ça qui nous tournent autour, parce que c'est des trucs de famille, d'éducation. Alors certains appellent ça les malédictions. Non, il n'y a plus de malédiction pour nous en Christ. Par contre, vous voyez, c'est là où il faut faire la part des choses. On a été libérés dans notre nature spirituelle. Par contre, il peut y avoir des trucs qui sont passés de famille en famille, en famille, en famille. Vous voyez, par exemple, un truc typique que vous verrez. Quand, par exemple, en plusieurs générations, vous allez voir, par exemple, la maman, enfin la grand-mère, qui a eu un enfant hors mariage. Et puis, la fille a eu un enfant hors mariage. Et toi, tu es cet enfant hors mariage. Il faut que tu fasses gaffe. Il y a des choses qui peuvent essayer de te tourner autour, même si tu es chrétienne. Tu dois faire attention, parce que des fois, tu vas tomber dans ce même genre de péché. Pourquoi? Parce qu'il y a des influences. Vous savez, autour de nous, il y a des influences. Il n'y a plus de malédiction, nous avons été libérés de la malédiction. Ok, ça faut bien le comprendre. Mais il y a des influences où il va y avoir des pressions sur toi. Des pressions, et des fois, c'est des pressions qui sont très fortes, qui vont t'amener à faire certaines choses que tu as vues se reproduire dans ta famille. Et ce n'est pas des malédictions, parce que tu n'es plus sous la malédiction. C'est ça qu'il faut comprendre. Par contre, dans ton âme, tu vas être chatouillé, tenté. Des fois, ça va te presser énormément. Il y a toutes sortes de choses comme ça qu'on pourrait étudier. Certains sentiments. Par exemple, les filles ont tendance à reproduire le caractère de la maman, et les garçons essayent de reproduire le caractère du père. C'est classique, ça, c'est normal. Pendant tout le temps, tu as été éduqué d'une certaine façon. Et tu auras des choses à changer dans ton âme, dans ta personnalité, en disant non, mon père avait ce défaut-là, je ne veux pas que ça revienne sur moi. Vous voyez, ça va être une bataille. Ce n'est pas une malédiction, mais c'est quelque chose qui, parce que tu as été influencé, tu as entendu, etc., 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 etc. Par exemple, la pauvreté, c'est la même chose. Les mentalités de pauvreté, souvent, se reproduisent de génération en génération. Tu reçois Jésus, tu as été libéré de la malédiction de la pauvreté. Maintenant, ta mentalité, elle veut te clouer au sol. Satan veut que tu sois pauvre. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a réussi à bousiller des générations avant toi, de ta famille, et il veut que tu aies cette même mentalité et que tu ne penses pas que tu pourras un jour être prospère, produire et avoir une vie financière qui soit bonne. Vous voyez? Même chose pour des maladies. Il y a des gens, vous voyez, ils ont des maladies qui se passent de génération en génération. Et alors, on dit, non, ma grand-mère avait ça, moi aussi je l'ai. Et hop, quelques temps après, tu vas le choper. Et ça va se manifester. Pourquoi? Parce que dans ton âme,
Tu n'as pas été guéri de ça. Et ça va venir sur toi. Tu en es libre. Mais si tu laisses ces mensonges du diable venir dans ton âme, parce qu'il y a eu tout un passé qui était là, c'est là où justement tu vas devenir une victime de l'ennemi. Et il y a beaucoup de croyants qui sont comme ça, qui ne renouvellent pas leur âme. Par exemple, si tu vois ton père qui a eu beaucoup de problèmes de chômage, qui a beaucoup échoué professionnellement, tu vas avoir peur d'échouer professionnellement. Ça va être une bataille pour toi. Oui, il y a différentes choses comme ça qui sont des batailles. Certains, nous avons des batailles dans certains domaines, d'autres, nous avons des batailles dans d'autres domaines. C'est très divers. Mais il va falloir que tu sois guéri dans ton âme, tu sois restauré et que tu construises ta personnalité avec la parole de Dieu. Ça va demander du temps et c'est tout un combat qui va s'opérer en toi. Ça va être le combat entre ton esprit, ta nature spirituelle, qui veut parfaitement accomplir la volonté de Dieu, et ton âme qui va essayer de te pousser vers le contraire de la volonté de Dieu. Deuxième définition de la chair, quand vous voyez le mot chair dans la Bible, c'est dans le sens de l'être humain tout entier. Chair égale être humain tout entier, dans certains versets. La chair dans le sens de l'être humain tout entier. Acte 2, verset 17. Dans ces derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur quoi? Sur toute chair. Là, la chair, c'est pas ce qui est rebelle dans ton âme, rebelle à Dieu dans ton âme. C'est sur toute personne. Ça veut dire dans le sens des êtres humains. C'est à prendre au sens large, vous voyez. Donc il y a des versets comme ça. Parfois, c'est un peu différent. Nous avons vu que le mot psyché aussi veut dire la vie, aussi en général, vous voyez. Et ça peut 3000 âmes, par exemple, on a vu ça. Là, on voit le mot chair dans le sens de tous les êtres humains. Ensuite, le mot chair, ça c'est quelque chose qui est souvent utilisé dans le sens des parties de notre corps. La chair, partie de notre corps. Troisième sens, le mot chair, dans les différentes parties de notre corps. Là, j'ai pris un verset, 1 Corinthiens 15, verset 39. Chair dans les parties de notre corps, la viande, si vous préférez. Il faut être plus explicite. La viande. 1 Corinthiens 15, verset 39. 1 Corinthiens 15, verset 39. Toute chair n'est pas la même chair. Autre est la chair des hommes, autre est la chair des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Là, on parle de la chair, de la viande, entre guillemets. La chair, donc, dans le sens de partie de notre corps, de la viande, si vous préférez. Alors voilà, on a vu la chair, on a vu la bataille entre l'esprit et l'âme. On a vu que notre chair n'est pas née de nouveau. On a vu que notre chair doit être renouvelée, restaurée, remise dans un état originel, selon Dieu. Donc tout ça, notre personnalité, notre âme, doit être changée. Notre chair doit être crucifiée. On doit renoncer à la chair. Tout ça, ce sont des expressions qu'on trouve dans la Bible. Alors maintenant, il faut savoir comment faire, quoi faire. Ça, c'est important. Et on va voir justement comment nos mentalités, nos raisonnements doivent être renouvelés. Donc, renouvellement de nos raisonnements, de notre intelligence. On va voir ça. Notre raisonnement doit être renouvelé, nos mentalités, si vous préférez, pour prendre une expression plus qu'on utilise maintenant, nos mentalités doivent être renouvelées. Raisonnement renouvelé ou mentalité renouvelée. Alors, on va regarder Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7. Il y a une chose que vous devez découvrir. Ce que vous émanez à l'extérieur, c'est ce que vous êtes à l'intérieur. Ça, c'est quelque chose qui est très important.
Ce que vous montrez à l'extérieur, c'est ce que vous êtes à l'intérieur. L'homme fonctionne comme ça. Ce qu'il est à l'intérieur, c'est ce qu'il va extérioriser. Et la Bible va nous dire, car il, c'est l'homme, est comme les pensées de son âme. Comme les pensées de son âme. En fait, l'homme est le reflet de ses pensées, c'est ça que ça veut dire. L'homme est comme les pensées de son âme. Ça veut dire qu'il reflète ses mentalités. L'homme est le reflet de ses pensées, de ses mentalités. Donc ce que tu es à l'extérieur, c'est le reflet de ce que tu es à l'intérieur. Ça, il va falloir que tu le découvres. Donc si tu travailles l'intérieur, ça va se manifester à l'extérieur. Par exemple, il y a des gens, vous voyez, qui ne s'aiment pas. La Bible nous dit d'aimer ton prochain comme toi-même, on l'a vu. Il y a des gens qui ne se respectent pas à l'extérieur. Par exemple, des gens, vous voyez par exemple des pêcheurs. Les pêcheurs ne se respectent pas. Parce qu'ils s'autodétruisent par le péché. Un pêcheur, un soulard par exemple, c'est quelqu'un qui se méprise lui-même. Comment tu peux accepter d'avaler de l'alcool ou de te droguer? Ça te détruit, tu n'es plus toi-même. C'est quelqu'un qui ne se respecte pas, qui se méprise. Vous voyez? C'est ce qu'il fait en prenant ces substances qui lui font du mal, c'est le reflet du malheur qu'il y a à l'intérieur de lui. Vous savez, un soulard, c'est quelqu'un qui est malheureux. C'est quelqu'un, un drogué, c'est pareil, c'est quelqu'un qui prend des substances pour vivre un autre monde, parce que le monde dans lequel il est le rend tellement malheureux qu'il est désespéré. C'est ça, en fait. Vous savez, quand vous voyez des gens qui sont complètement ivres, saouls, au cabaret, mais c'est des gens qui sont terriblement malheureux à l'intérieur. Ils vont s'enivrer, pourquoi? Parce qu'ils se sentent mal. Ils peuvent jouer les fiers, les orgueilleux, tout ce que vous voulez, les riches ou tout ce que vous voulez, mais à l'intérieur, ils sont malheureux. Ils sont vides. Et ils comblent ce vide avec quoi? Avec de l'alcool. Vous voyez? Quelqu'un, par exemple, qui vit dans un désordre sexuel, un homme qui va coucher avec plein de femmes, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de ses conquêtes, entre guillemets, sa fierté. C'est parce qu'à l'intérieur, c'est un détraqué, c'est quelqu'un qui a un problème dans son âme. Chaque chose que nous faisons, quand un être humain pêche, il ne se respecte pas. Il ne se respecte pas, il se méprise. La Bible nous dit que l'homme est le reflet de ses pensées, de ses mentalités. Quelqu'un, par exemple, qui ne s'aime pas, c'est par exemple quelqu'un qui s'habille mal. Il y a des gens qui s'habillent très mal. Si tu t'habilles mal, tu as un problème à l'intérieur. Si par contre, tu essayes de faire ressortir à l'extérieur quelque chose qui brille, tu as aussi un problème à l'intérieur. Si tu prêtes trop attention à ton extérieur constamment, c'est que tu as un problème. Vous savez, par exemple, il y a des filles, il y a des Quinoises. Si vous allez à Kinshasa, vous allez voir ça. Si vous enlevez la perruque, les fossiles, et tout le maquillage, tout le reste, vous vous demandez ce qui reste. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est des filles qui cherchent à trouver quelqu'un, un homme. Pourquoi? En essayant d'être complètement différente à l'extérieur, de porter un masque en quelque sorte, vous voyez? Et ça aussi, ça reflète un problème. Nos façons de nous comporter, de nous habiller, de nous comporter en société, etc., reflètent notre âme. Tes façons de faire, tes façons de persévérer dans quelque chose ou d'abandonner les choses comme ça, reflètent des choses dans ton âme. Tout ce que tu fais reflète ton âme. Essayez de comprendre ça, c'est très important. Donc, l'intérieur doit être travaillé d'abord. Et ça va se manifester à l'extérieur. Ça déjà, si vous comprenez ce principe, c'est très important. Vous êtes sauvés, Jésus est en vous. Vous vous nourrissez de la parole, vous méditez la parole, vous passez du temps dans la prière, c'est super. Maintenant, le caractère, plus vous vous approcherez du Seigneur, plus le Seigneur vous montrera les problèmes que vous avez dans votre caractère.
plus vous vous retrouverez devant des situations conflictuelles ou de l'argent ou certaines choses qui peuvent vous attirer, le sexe opposé ou des choses comme ça, plus ça va montrer quelque chose en vous. Plus vous réussirez, par exemple, plus votre caractère sera tenté. Il y a des gens qui démarrent très bas dans la vie chrétienne et Dieu les fait prospérer, Dieu les aime. Et au bout d'un moment, leur bénédiction se transforme en malédiction pour eux. Problème de caractère. Ils commencent à laisser les choses du Seigneur, ils n'ont plus le temps d'aller à l'église, ils n'ont plus le temps de prier, ils ont plus... Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, c'est un problème qui dénote, c'est quelque chose qui dénote le problème à l'intérieur. Quelqu'un qui est amer, qui parle tout le temps de ce que les autres lui ont fait, c'est quelqu'un qui a un problème à l'intérieur et qui va le manifester à l'extérieur. Et les gens blessés blessent les autres, c'est classique. C'est classique, on voit ça. Quelqu'un qui se met en colère tout le temps. On peut chasser tous les démons de lui, ça ne sert à rien. Ce n'est pas un problème de démon, c'est un problème de chair. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Et il faut comprendre que ce que nous manifestons à l'extérieur, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Si tu es quelqu'un qui dit des bonnes paroles, qui aide les autres, comme dit la Bible, qui a une langue qui guérit les autres, ça veut dire qu'à l'intérieur, toi-même, tu as vécu des guérisons à l'intérieur. Et notre personnalité a besoin d'être restaurée et elle a besoin d'être construite. Et ça, c'est du temps que tu vas devoir passer avec la parole, à aussi regarder et à admettre quand il y a un problème en toi, une mentalité en toi, et te dire, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi à chaque fois que je fais ça, ça se termine comme ça? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il y a de l'argent en compte, là, d'un seul coup, je deviens bizarre, jaloux, je fais des histoires? Tu dois te poser ces questions. Pourquoi est-ce que je cherche à faire la compétition avec les autres, par exemple? Il y a des gens qui sont comme ça. Des gens qui veulent toujours montrer que c'est eux les meilleurs. Ça, c'est des attitudes charnelles de gamins. Vous voyez, il y a plein de choses. Des gens qui veulent montrer qu'ils prient bien, qu'ils prêchent bien, qu'ils font ceci, qu'ils font ça. Vous voyez, ça dénote des problèmes à l'intérieur. Et il va falloir en guérir. Tu as par exemple des problèmes de rejet, parce que tu as été rejeté constamment par des personnes. Et tu as toujours peur quand tu te rapproches de quelqu'un ou d'avoir des amis. Pourquoi? Parce que, quelque part, tu te dis, si ça se termine mal encore, je vais te blesser, ça ne va pas aller dans ma vie, etc., etc. Bon, ok. Dans la vie, tu sais, tu rencontreras des bonnes personnes, tu rencontreras d'autres personnes qui vont te rejeter. C'est bon, continue ta course. Mais tu dois apprendre ces choses. Si à chaque mètre que tu fais dans ta vie, tu te retrouves avec des histoires, des problèmes et des machins, tu ne vas jamais t'en sortir. Et il y a des chrétiens qui ont tout ce genre de problèmes. Voilà. Et notre âme a été bousculée, a été détruite avec le péché, il y a eu des problèmes, on a rencontré des choses, on en rencontre même en tant que chrétien. Maintenant, il va falloir que tu apprennes à restaurer ton âme, mais que tu comprennes qu'il va falloir construire en toi des mentalités, des sentiments, des valeurs, une volonté, une persévérance pour pouvoir construire ta vie. Ça va demander des efforts. Ça va te demander régulièrement de faire un certain nombre de choses dans ta vie, dans ta personnalité. Si tu ne le fais pas, tu vas te retrouver dans quelques années à avoir certains travers de caractère. Vous voyez, par exemple, quand il y a des gens qui se marient, ils veulent se marier. Vous savez qu'il y a des gens qui veulent se marier, qui ont des problèmes. Par exemple, tu peux avoir une jeune fille qui est dans un milieu qui est difficile, les parents, c'est la galère, ou c'est la belle-mère qui est là, la maman est décédée, ou elle est partie, et la fille se dit, il faut absolument que je me marie pour régler ces problèmes-là. Elle se marie, elle aura des problèmes dans son foyer. Les choses qui ne sont pas réglées avant dans ton caractère, ils vont s'empirer si tu te maries. Ne te fais pas d'illusions. Et il y a beaucoup de gens qui se font piéger parce qu'on ne le sait pas souvent. Donc on va s'embarquer dans un mariage, tu as des traits de caractère, des gros problèmes de caractère, mais quand tu seras marié, ces traits de caractère vont s'amplifier. Parce que tu seras avec quelqu'un, tu auras des enfants, il y a beaucoup plus de défis, il va falloir faire telle et telle chose. Même si tu as été critiqué des couples à droite à gauche, sache une chose, tu auras la majorité des défis, tous les couples les rencontrent. Et quand il y a des choses qui ne sont pas réglées avant le mariage, quand tu t'embarques dans l'aventure du mariage, ça va s'empirer. Et ça peut très mal se terminer. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, tu n'as pas eu de travail. Peut-être que tu es ignorant. Et quand on est ignorant, justement, on s'embarque dans des trucs et parfois on en subit les conséquences. Mais c'est pour ça qu'il faut le savoir. Notre âme a besoin d'être travaillée.
Il y a besoin d'être travaillé. C'est pour ça que moi, par exemple, je ne marie jamais des gens qui se connaissent depuis peu de temps. Non, non, non. Je veux qu'ils se cognent de temps en temps. Une bonne engueulade, une bonne dispute, tu dis, c'est terminé entre nous. Ça, tu sauras après. S'ils reviennent ensemble, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre eux. S'ils sont là et qu'au moindre truc, ils disent, non, 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 c'est fini. Ok, que ce soit fini. Au moins, on est sûr qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre. Je dis toujours à des fiancés, est-ce que vous vous êtes engueulés là? Vous êtes disputés déjà ou pas? Non, non, pasteur, on est sage. Ah, ah. Vous voyez, ça c'est de la blague, ça. Ça ne peut pas marcher, ces trucs-là. Et le problème, c'est que les gens spéculent là-dessus. Ils pensent qu'ils vont régler leurs problèmes une fois qu'ils seront mariés. C'est là où justement les problèmes vont s'amplifier. Alors ils vont dire, t'en fais pas, on a des problèmes, mais on va prier, tout va s'arranger. C'est pas comme ça, c'est pas du tout comme ça. La Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous dit justement de régler nos problèmes. Vous voyez? Souvent, on ne le sait pas, alors on peut s'embarquer dans des trucs comme ça. Mais quand on le sait, c'est à nous de réfléchir et de dire voilà, par exemple, le garçon il invite sa fiancée et puis il lui dit, la fiancée commence à regarder la carte, elle a bien faim, puis il lui dit bon, tu peux prendre quelque chose, mais ne prends pas ça, c'est trop cher. Hein. Ça aussi c'est trop cher. Hein. Prends plutôt la brochette à 500 francs, ça va. Ma sœur, tu vas souffrir après. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'exagère un peu, mais c'est du genre. Vous comprenez le genre de truc? Ça, c'est un truc, le gars, s'il est radin, s'il a du mal à sortir des sous de sa poche, laisse tomber, attends un peu. Qu'il en guérisse, après ça ira mieux. Non, mais vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Ou alors la fille qui veut tout le temps regarder le téléphone de son fiancé. Insupportable. Elle regarde tous les messages, vous voyez? Je veux dire, quand il sera marié, mais elle a un problème. Elle a un problème de paranoïa, un manque de confiance. Vous voyez, et ça ne marchera jamais, ça ne marchera jamais. Ça va être que des histoires comme ça. J'espère que tu ne fais pas ça, madame, aujourd'hui, hein, que tu es mariée. Hein. Non, sérieusement, il y a des choses comme ça, vous savez, en fait, on ne s'en rend même pas compte. Des fois, on a des travers de caractère, on pourrait en parler des heures et des heures de ça. En fait, il y a des trucs qu'on ne voit pas. Ce qu'il faudrait, c'est mettre une caméra un jour et nous filmer 24 heures. Ah, là, tu dirais, c'est moi ça? Ça, c'est moi? Non, 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 la caméra a dû prendre quelqu'un d'autre. Mais non, c'est toi. Vous voyez, parce qu'on a des tendances dont on ne se rend pas compte. Et je vais vous dire une chose, nous sommes les seuls, individuellement, à nous voir dans la boîte, mais pas à l'extérieur de la boîte, du corps. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est les autres qui voient comment on est. Nous-mêmes, on ne se voit pas puisqu'on est dans la boîte. Tu ne vois pas tes comportements, tu ne vois pas tes façons de faire. Et des fois, il y a des gens qui te disent, le pire, c'est quand vous avez des enfants qui ont 10-12 ans. Et dit, ah, tu sais, papa, à chaque fois, tu fais ça avec ta fourchette. Hein. Non, non, je ne fais pas ça avec ma fourchette. Non, 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 non. Si, on t'a vu. Hein. À cet âge-là, il commence à vous dire la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes là. Pourquoi? Parce qu'on ne se voit pas. On ne se voit pas. Donc, on ne voit pas nos comportements. C'est les autres qui nous voient. Et je le dis souvent, essayez d'avoir 3 ou 4 bons amis qui sont capables de vous dire la vérité. Pourquoi vous ne dites pas Amen? C'est bon d'avoir des personnes qui sont capables de vous dire, tu es comme ça. Moi? Non, monsieur parfait, madame parfait, non. Vous voyez, et c'est là où on réalise que des fois, nous avons des comportements qui finalement sont des problèmes de caractère. Et c'est bon, c'est pour ça que je vous dis, les fiancés, c'est bon qu'ils disent la vérité. Ceux qui veulent jouer l'anti-transparence, ils auront des problèmes le jour où ils seront mariés. C'est terrible. Tu veux cacher des trucs de ton caractère? C'est facile sur Internet. Oh, je t'aime, ma jolie. Oh, toi aussi, mon beau garçon. C'est quoi la marque de ta voiture? Elle est de quelle année? Oh, alléluia. Tu as combien sur le compte en banque? Ah, amen, tu vas être mon mari. Non, il doit être là. Mariage par Internet. Maintenant, vous savez, on envoie la dot par Western Union. Hein. On fait ça maintenant. Hein. Catastrophe. Et puis, c'est des chrétiens qui jouent à des histoires comme ça. C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Les gens ne comprennent pas que caractère, ça doit être travaillé. Et en tant que chrétien, tu as une grande responsabilité de travailler ton caractère. Amen. Donc ça, c'est quelque chose. Regardons ensemble Romains 12, verset 2. Parce que vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de pression. Il y a les systèmes de ce monde qui sont autour de nous. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a tout un environnement spirituel. Romains 12, verset 2, va justement nous parler et nous exhorter, nous montrer
quoi faire. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire aux pressions du siècle présent. Tout le monde fait comme ça. Tiens, tout à l'heure, j'entendais une sœur qui travaille dans un endroit là, autour de Bujumbura, qui fait de l'évangélisation, qui prie pour les gens, qui fait beaucoup de choses là-bas. Et elle me dit, pasteur, des fois, je suis vraiment gêné. Il y a des chrétiens qui disent, des fois, je leur dis, mais pourquoi tu fais ça? Parce que tous les autres le font. Tous les autres le font, ça veut dire, en fait, on se conforme à ce que les autres font. Et je suis désolé, ce n'est pas la Bible qui nous dit ça. La Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. La Bible nous dit que Satan a les systèmes de ce monde. Rappelez-vous de ça. Rappelez-vous de ça. Les mentalités de ce monde. Et les mentalités de ce monde ne sont pas les mentalités de Dieu. Les mentalités de ce monde sont opposées aux mentalités de Dieu. Il faut faire attention. Et nous sommes sujets. Nous sommes dans un monde qui est entouré de ténèbres. Ce monde ne connaît pas Dieu. Ils peuvent parler de Dieu, ils peuvent vous raconter qu'ils prient, ils peuvent avoir des Bibles dans les mains ou pas. Ce n'est pas ça qui les fait connaître Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu, c'est quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme sauveur personnel et qui est transformé, qui est dans le royaume de Dieu. Nous l'avons vu. La Bible nous dit, ne vous conformez pas, ne vous moulez pas, soyez pas dans le moule du siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Là, ce n'est pas l'intelligence académique universitaire. Il faut lire ça comme ça, transformé par des mentalités différentes. Voilà, des mentalités du royaume. Par le renouvellement de vos façons de penser, de vos mentalités, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, donc ce qui plaît à Dieu. C'est comme ça qu'il faut lire les versets. Donc ne vous conformez pas, ne soyez pas moulés, formaté, pour ceux qui connaissent l'informatique, formaté par le monde présent. Mais au contraire, soyez transformés par un changement de mentalité, c'est ça. Un changement de mentalité. Que vous puissiez acquérir les mentalités de Dieu. Penser comme Dieu pense. Désirer ce que Dieu désire. Ressentir comme Dieu ressent les choses. Moi, des fois, je suis choqué. Vraiment, de voir des chrétiens qui sont tout le temps en train de penser « moi, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi » et tout autour d'eux, il y a plein de gens qui se meurent dans leurs péchés et ils n'en ont rien à foutre. Ils ne vont pas évangéliser, ils ne donnent jamais pour l'évangélisation, ils ne vont jamais se donner pour les âmes perdues. Ça, ce n'est pas avoir les sentiments de Dieu. La priorité de Dieu, ce n'est pas que tu sois bien, la priorité de Dieu, c'est d'aller chercher les âmes perdues. Amen. C'est pour ça que cet institut biblique, je l'ai renommé Institut biblique pour le réveil et l'évangélisation. Parce que je veux que vous ayez conscience de ça. Bien sûr, un malade ne peut pas aider un malade, un pauvre ne peut pas aider un pauvre. Tu dois être fort pour aider les faibles. Tu dois être riche pour aider les pauvres. Ça, c'est clair. Et la parole de Dieu est claire là-dessus. Ce sont les forts qui supportent les faibles. Ce sont les gens bien portants qui aident les malades. Ce sont les riches qui aident les pauvres. Et c'est pour ça que tu dois trouver ta voie pour prospérer à tous égards. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais si tu t'arrêtes là, c'est que tu n'as rien compris à l'Évangile. L'Évangile, c'est aller chercher les autres et leur dire Jésus vous aime et on va vous amener à Christ. Et on va vous enraciner dans le Seigneur. On va tout faire pour vous aider à vous enraciner dans le Seigneur. C'est ça l'Évangile. Et dans ça, tu trouveras ton bonheur. Il n'y a pas de problème. Tu sauras quoi faire. Et pour ça, il faut que ta mentalité soit changée. Renouvellement des façons de penser, renouvellement des mentalités, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui va plaire à Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce verset, et je veux simplement vous stimuler. Le mot transformer ici, c'est le verbe grec métamorphéo, c'est-à-dire qui a donné en français métamorphose. Certains qui ont fait un minimum de biologie, vous savez ce que c'est que la métamorphose. Ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser à la chenille. Vous savez, la petite chenille qui ressemble à un petit ver de terre, qui est moche comme tout, et qui un jour va changer complètement de forme. Ça va devenir un très beau papillon. Mais entre-temps, elle va s'ouvrir dans son cocon, ce qu'on appelle. La peau, elle va arracher toute sa peau, et dedans, vous allez avoir un très beau papillon. Et quand vous regardez une chenille au départ, une petite bestiole qui ressemble à ce petit ver de terre comme ça,
c'est moche. Si tu la regardes dans ta main, c'est pas beau. Mais le jour où elle devient un merveilleux papillon, tu dis waouh! Et c'est exactement l'image qui est prise ici. Changer d'état, changer, être transformé, changer de forme. Depuis que tu es sauvé, comment est-ce que ta personnalité a changé? Est-ce que tu étais quelqu'un qui vivait que des échecs et qui est toujours dans l'échec? Ou au contraire, est-ce que c'est aujourd'hui que tu commences à te positionner pour bien réussir dans le Seigneur? Pas pour ta gloire, dans le Seigneur, je précise. Est-ce que tu es quelqu'un qui était coléreux et qui a changé complètement? Est-ce que quand les gens te voient 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, qui ne t'ont pas vu, t'ont dit « Waouh, tu as été complètement transformé ». Ce que tu touches, ça réussit ou ça échoue? Est-ce que tu tournes en rond ou est-ce que tu avances? Est-ce que tu as une vision ou est-ce que tu es quelqu'un, on a l'impression, qui n'avance jamais dans la vie? Est-ce que tu es quelqu'un qui a la foi, ta foi augmente, ta connaissance de Dieu augmente, et réellement? Je ne te parle pas de la connaissance des versets bibliques, je te parle de la connaissance de Dieu que tu expérimentes. Est-ce que ça augmente? Est-ce que tu fais davantage d'expérience avec le Seigneur? Est-ce que tu gagnes plus d'âmes? Est-ce que tu prospères plus à tous égards? Est-ce que les gens que tu fréquentes sont de meilleures personnes parce que tu es devenu une meilleure personne? Vous voyez, tout ça, c'est des questions qu'on peut se poser, qu'on doit se poser. Au fil du temps, il doit y avoir une transformation. Moi, quand je vois des gens dire qu'ils louent Dieu, qu'ils connaissent Dieu, et que je ne les vois pas transformés, j'ai des doutes sur leur nouvelle naissance d'abord. Et j'en vois. J'appelle ça des adhérents à l'Évangile. On en a beaucoup dans ce pays, de plus en plus. Des gens séduits par des choses qui sont fausses, qui parlent de Dieu, des œuvres de Dieu soi-disant, et Dieu n'est pas là-dedans, parce que la Bible dit le contraire. Ils peuvent faire toutes sortes de rencontres à droite, à gauche. Moi, je suis désolé, je veux voir l'onction de Dieu, je veux voir les vies changer. Quand Jésus était sur la terre, il changeait les vies. Il ne rassemblait pas des gens, il changeait les vies. Maintenant, les gens étaient attirés par son onction, oui. Ils étaient attirés par la parole. Ils étaient là parce qu'ils avaient soif d'être transformés. Mais ils n'étaient pas là simplement pour se réunir dans un endroit et faire sensation sur Internet. De toute façon, il n'y avait pas Internet à l'époque. Mais de toute façon, vous voyez, et je crois qu'il faut revenir aux racines de l'Évangile. L'Évangile, c'est une transformation. D'abord, tu nais de nouveau, ensuite, tu es complètement transformé. Et tu comprends comment le royaume de Dieu fonctionne. C'est ça l'Évangile. C'est l'Évangile du royaume. C'est l'Évangile du royaume. C'est pas l'Évangile où tu es là, où tu fais des blablas. Il y a beaucoup de blabla aujourd'hui, des gens qui racontent beaucoup de choses sur Dieu, sur sa parole, blablabla, 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 blablabla. Mais quand on voit les vies, quand il commence à y avoir des pressions, quand vraiment Dieu commence à agir, on a l'impression qu'ils se comportent comme des pharisiens. Combien de gens s'opposent à la vraie œuvre de Dieu? Plus il y a d'onction, plus vous verrez les vrais religieux et les vrais pharisiens. C'est sûr que quand on donne des belles paroles flatteuses et des prophéties pili-pili flatteuses, il n'y a pas de problème. Ça, tout le monde gobe. Tu seras grand. Dieu va faire de toi un grand serviteur. Tu seras apostole, trishop et bishop, et quadrishop, et général de l'armée de l'Éternel. Minable. Tu seras le plus grand, le plus grand. Gloire à Dieu, le prophète m'a dit que je serai le plus grand. Alléluia. Flatteur. Regardez l'Ancien Testament, les prophètes flatteurs, il y en avait plein. Grave. On entend tout et n'importe quoi. Au nom du Seigneur. Non, et je vous assure, frères et sœurs, je veux que vous marchiez dans la vérité. Que vous ayez du discernement. Ce qui vient du Seigneur et ce qui ne vient pas du Seigneur. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans votre vie. C'est ce qui vous permettra toujours de rester sur la piste. J'ai vu beaucoup de gens s'écarter de la vérité. Beaucoup. Des gens séduits, des gens faire des trucs au nom du Seigneur parce qu'ils n'étaient pas transformés à l'intérieur. Ils avaient des ambitions personnelles. Ils avaient cet esprit d'indépendance. Ils avaient cette rébellion en eux. Ils ont tout gâché. Il y en a plein, plein, plein. Je pourrais vous en faire une liste. Comme ça. Et ça, c'est dangereux. C'est pour ça que tu dois travailler ton caractère. Tu dois connaître cette parole merveilleuse. Tu dois t'ouvrir à l'onction du Saint-Esprit. Et tu dois travailler ton caractère. Tu dois être complètement métamorphosé, transformé, changé complètement par la puissance de Dieu. Ça, c'est vraiment tellement, tellement important. Et ça, c'est ta responsabilité. Il faut vraiment que tu comprennes qu'il y a une transformation qui doit s'opérer. Regardons maintenant, une des façons de faire pour être transformé, c'est méditer la parole.
La méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. On va regarder Proverbe 4, versets 20 à 22. Quand on est malade, qu'est-ce qu'on prend? Des médicaments. Voilà. Et la Bible va nous dire la même chose. Rappelez-vous, notre âme est malade au départ. Il faut qu'elle guérisse. Ton esprit, lui, il est recréé, il n'a pas besoin de guérison. Je vous rappelle que ça, si vous entendez ce genre d'enseignement, c'est faux. Notre esprit n'a pas besoin de guérison, il est né de nouveau, il est parfait. Maintenant, il faut éduquer notre esprit, il faut faire grandir notre esprit, notre nature spirituelle. Ça oui, avec la parole de Dieu. Mais notre âme, elle a besoin d'être guérie. Rappelez-vous, de renoncer à la méchanceté, Jacques 1, 21 nous disait, et quoi? Justement, d'absorber cette parole, de prendre la parole de Dieu, qui peut quoi faire? Sauver nos âmes, restaurer nos âmes. C'est dans ce sens-là, notre personnalité. Et une des façons de faire, ça va être à la parole, avec la parole. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne passe pas d'une oreille à une autre. Moi, je le dis souvent, Internet, c'est un très bel outil. Mais comment tu peux écouter 3 prédications par jour, 5 prédications par jour? Qu'est-ce que tu retiens, dis-moi? Rien. Rien. Tu as entendu des informations sur la parole de Dieu qui sont entrées par une oreille et ils sont sortis par l'autre oreille. Et c'est normal. Parce que la parole de Dieu, il va falloir que tu passes du temps avec. Tu dois avoir une relation avec cette parole. Tu dois créer une relation avec cette parole. Et ça prend du temps. Mon fils, sois attentif à mes paroles. C'est notre Père Céleste qui parle. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, à ce que je dis. Verset 21. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Donc tu dois méditer, tu dois passer du temps. Garde-les dans le fond de ton cœur, que ça descende dans ton cœur. La parole de Dieu, si elle est juste dans ta tête, elle ne produira rien. Elle doit descendre dans ton cœur, profondément dans ton cœur. Regardez verset 22. Car c'est la vie pour tous ceux qui les trouvent, c'est la santé. Il y a d'autres traductions qui disent c'est un médicament pour tout leur corps. Un médicament. La parole de Dieu est comme un médicament. C'est ça que tu dois comprendre. Tu dois voir la parole comme un médicament, quelque chose qui va te guérir. Oui, ton corps, oui, ton âme aussi, qui va te nourrir. Elle a un effet puissant. C'est un médicament. Un puissant médicament. La parole de Dieu va nous montrer qui nous sommes. Elle va nous aider à guérir. Cette parole est tellement importante. Tu ne peux pas t'en passer. Quand je vois certains chrétiens, donc des personnes qui reçoivent le Seigneur, et finalement, ils ont du mal à acquérir une Bible ou à lire la Bible. Mais c'est fou. Regardons ensemble Jacques, chapitre 1. On va lire verset 23. Le verset 23 et 24. Regardez bien ici. Je vous en ai parlé, mais je veux que vous réfléchissiez à ça. Ce n'est pas dans vos notes, dans le syllabus, je ne sais pas, c'est en tout cas là où on est en train d'étudier, mais c'est dans d'autres passages. Car si quelqu'un écoute la parole, regardez bien ici, c'est un avertissement. Et aujourd'hui, vraiment cet avertissement, il est très actuel. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il y a beaucoup de gens qui veulent écouter la parole. Je vous assure, aujourd'hui, il y a des vidéos, des fois, qui sont sur des sujets qui, franchement, des fois, me choquent. Enfin, me choquent dans le sens, ce n'est pas des sujets super fondamentaux, qui sont vus des centaines de milliers de fois, ou des millions de fois. Sur des trucs, bon, je dirais, il n'y a même pas de quoi faire une prédication, mais le prédicateur en a fait une prédication complète. Et des gens regardent ça comme du petit pain, qui mangent ça. Je me dis, waouh. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à quoi? À un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Verset 24. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt
quel il était. Ça, c'est typique de chrétiens qui veulent écouter la parole, qui veulent avoir des connaissances sur tous les sujets de la Bible. Donc, ils se regardent. Regardez bien le verset 23. La parole, c'est un miroir. La parole, c'est elle qui va te montrer où est-ce que tu en es. Où est-ce que tu en es? Donc, quand tu écoutes la parole, normalement, t'éclaire. La parole te montre comme si tu avais un miroir, le miroir divin. La parole te permet de te voir tel que Dieu te voit. C'est ça la parole de Dieu. La parole reflète qui tu es. Quand tu l'écoutes, quand tu as quelqu'un qui enseigne ou qui prêche la vraie parole de Dieu obligatoirement. Par exemple, quand tu prêches l'évangile, un pécheur qui va se donner à Christ, d'un seul coup, il a les yeux qui s'ouvrent, il voit tel qu'il est. Il se dit, je suis un pécheur perdu. Ah, j'ai besoin de Jésus. Voilà. Et là, il a le choix. Soit il se repent et il donne sa vie à Jésus, soit il dit, c'est vrai, je suis un pécheur perdu, mais bon, moi, donner ma vie à Jésus, tout ça, plus tard. Et il s'en va. Il oublie comment il était. Et il continue sa vie. Vous voyez, la parole est un miroir. Si tu l'écoutes seulement, c'est un miroir. Maintenant, si tu la pratiques, c'est là où elle va te transformer. C'est là où est la différence. Et c'est là où il faut faire attention. Beaucoup de chrétiens veulent écouter la parole, mais écouter seulement ne te servira de rien. Ça te montrera juste comme tu es. Et si tu ne la pratiques pas, tu t'en vas et tu resteras tel que tu es. Donc tu ne seras pas transformé. Donc c'est pour ça, qu'entendre la parole est une chose, la mettre en pratique en est une autre. Et la Bible va nous donner un excellent passage à propos de cette mise en pratique. Regardons bien Josué chapitre 1, verset 8. On va terminer par ça ce soir. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Le secret que Dieu a donné à Josué. Josué était le successeur de Moïse. Et Moïse, c'était le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Moïse, c'était un puissant homme de Dieu. C'est un des hommes que je respecte, je pense même le plus dans l'Ancien Testament. C'était vraiment un homme de Dieu. Il avait 3 millions d'inconvertis dont il devait s'occuper. Les gens rebelles, les gens à histoire. C'était pas facile. Dans un désert où il n'y avait rien. Mais Dieu faisait les miracles extraordinaires au travers de cet homme. Comme dans aucune nation de l'histoire de l'humanité. Vous ne verrez jamais de tels miracles se produire pour une nation, tel que Moïse a fait. Franchement, il y a eu des choses extraordinaires. Et Josué va prendre la succession de Moïse, non pas parce qu'il a choisi de l'être, il ne s'est pas bagarré pour ça, parce que Dieu l'a appelé à ça. Et Dieu a mis une onction sur lui. Il va prendre la succession du plus grand prophète de l'Ancien Testament. Et directement, le Seigneur va lui faire des recommandations. Et une de ces recommandations, c'est justement ce verset 8, qui est une clé pour pouvoir réussir dans le Seigneur. C'est la clé. Que ce livre de la loi, donc on va dire aujourd'hui, on va actualiser ça, que la parole de Dieu ne s'éloigne point de ta bouche. Confession, ok. Médite-le jour et nuit. La méditation, c'est quelque chose qui est très important. La méditation, littéralement, dans l'hébreu, ça veut dire ruminer comme une vache. Ruminer, sous-entendu comme une vache. Vous savez comment fonctionne la vache dans son système digestif? La vache ne fonctionne pas comme nous. Une vache ne prend pas des aliments, les mâche et les fait descendre dans son estomac pour les digérer. Une vache fait quelque chose que je souhaite ici à personne. La vache prend de l'herbe, la mâche, l'envoie dans son estomac prédigère. Et après, son estomac fait quelque chose de merveilleux, lui renvoie le truc ici dans la bouche. Et la vache, après, continue à... ça doit être tellement agréable. Avec un peu de citron acide à l'intérieur. Ensuite, elle avale encore. Et son estomac continue de prédigérer. Et je crois qu'elle fait ça 4 à 5 fois.
Excusez-moi, les ingénieurs agronomes, si ce n'est pas le nombre exact, mais vous comprendrez. Et en fait, c'est ce qui se passe. Donc en fait, elle passe du temps à prédigérer, descendre. Voilà. Et la méditation, c'est l'idée de la méditation. La méditation, un autre sens du mot méditation, c'est murmurer à soi-même. Murmurer à soi-même. Vous savez, quand vous parlez, vous vous entendez? Vous avez remarqué ça ou pas? Si vous bouchez vos oreilles et que vous parlez, on a tous fait ça quand on était gamin, ou même quand il y a beaucoup de bruit autour de nous, on bouche les oreilles et on parle. C'est très désagréable, n'est-ce pas? Quand on se bouche les oreilles comme ça, avec les mains, et on parle. On a l'impression d'être dans un seau ou dans une boîte de conserve. Ça fait bizarre. C'est pas naturel. Quand tu parles, tu t'entends en même temps. L'aspect de la méditation, c'est de murmurer. Donc, passer du temps à... Et d'ailleurs, les Juifs, si vous regardez au mur des Lamentations à Jérusalem, pour certains qui ont vu des reportages là-dessus, ils sont là, ils prennent l'Écriture et vous les entendez faire comme ça. Ils parlent les Écritures. Et ils répètent, ils répètent, ils répètent, ils répètent, ils répètent. Ça vient de ce terme. Méditer. Donc méditer, c'est passer du temps sur une vérité, pas sur 50 vérités. Tu ne peux pas manger 50 repas le midi, sinon tu vas éclater. Tu manges un repas et tu dois digérer ton repas avant de pouvoir prendre encore de la nourriture. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne veulent prendre 50 repas et ils digèrent rien du tout. Ils vomissent tout ce qu'ils ont et ça ne leur sert de rien. Certains parmi nous, des fois, on a pris de la nourriture et on a été vomir tout ce qu'on a. Tu vas payer un bon restaurant et malheureusement, le restaurant est mauvais. Tu pensais que c'était très bon. Sauf qu'après toute la nuit, tu t'es aperçu que rien n'était bon. Parce que tu as tout vomi. Tu as perdu tout. Tu as perdu ta nourriture, tu as perdu ton argent, tu as tout perdu. C'est exactement ce qui se passe avec des chrétiens qui veulent méditer sur 50 trucs. Ils ne méditent pas en fait. Ils prennent des informations. Et des informations qui ne leur servent à rien. Parce que la plupart du temps, ils écoutent, ils ne sont pas attentifs. Donc la parole de Dieu va nous parler justement. C'est ce que Dieu dit à Josué. On revient sur Josué 1,8, s'il vous plaît, merci. Médite-le jour et nuit pour agir. Ah, c'est la clé. Comme tout à l'heure. Dans Jacques, c'était écouter et il ne la met pas en pratique. Là, vous voyez toujours, il y a cet aspect d'écouter la parole, de la méditer et de la mettre en pratique, d'agir fidèlement. D'agir. Vous ne donnerez aucune puissance à la parole de Dieu et à la transformation dans vos vies si vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu. Par exemple, la foi, c'est quelque chose qui se pratique. La foi, c'est pas j'écoute la parole de Dieu, je dis ah ça y est, j'ai la foi, je vais prier, Seigneur, c'est fini. Nous verrons que la foi, c'est quelque chose que tu mets en pratique, tu vas agir sur ta foi. La Bible nous dit que la foi, sans les œuvres, ou une autre traduction qui est bien meilleure, sans l'action, elle est morte. Ce qui va rendre vivante ta foi et permettre à la puissance de Dieu d'agir, on le verra largement sur la foi, c'est d'agir sur ta foi. Donc, la foi venant de la parole de Dieu, ça veut dire que tu vas agir sur la parole de Dieu. Si tu n'agis pas sur la parole de Dieu, il n'y a rien qui va se passer. Tu vas être un auditeur oublieux. Tu vas te regarder comme dans un miroir et tu ne seras jamais transformé. Tu auras beau faire toute une liste de versets bibliques, ça ne servira à rien. C'est juste de la connaissance intellectuelle. Mais ce n'est pas de la connaissance vécue. Ce n'est pas de la connaissance transformée, qui te permet d'être transformé. Et Dieu lui donne la clé ici du succès divin. Je ne parle pas du succès normal, du succès divin. Fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras quoi? Du succès dans tes entreprises, c'est-à-dire dans tout ce que tu vas faire, tout ce que tu touches, il doit y avoir du succès. C'est alors que tu réussiras. Le mot réussir, c'est la même racine que le verbe prospérer. Prospérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'épanouir. Ça veut dire être comme une fleur qui va s'ouvrir et libérer un merveilleux parfum et une belle couleur. C'est ça, prospérer. Prospérer, c'est vraiment que cette parole te transforme tellement que tu es méconnaissable, dans le bon sens du terme. Quelques années plus tard, on dit « Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ?» Waouh! Et les gens sont impressionnés. Et là, tu as un témoignage.
Et ce n'est pas un témoignage qu'on va chercher au microscope électronique. C'est un vrai témoignage qui parle de lui-même. Vous savez, nos actions parlent plus que nos paroles. Beaucoup de gens aujourd'hui veulent parler blablabla, blablabla, des choses sur Dieu, sur la parole, sur la connaissance, dadadadada. Mais c'est des actions, c'est les fruits que tu produis qui sont importants. C'est la façon dont tu es transformé qui est importante. Sinon, c'est du blabla. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'illusions chez les chrétiens. On a l'impression qu'ils vivent des vies spirituelles virtuelles, comme dans les jeux, vous savez, les jeux vidéo des gamins. Ils se font eux-mêmes leur propre monde. Et c'est un monde qui est complètement à côté des réalités spirituelles. L'important, c'est les fruits que tu portes, les transformations qui sont opérées en toi. Et une des façons de faire, c'est de méditer la parole, de passer du temps sur une vérité. Passe du temps sur une vérité. Par exemple, si tu as besoin de guérison, si tu es malade, passe du temps à méditer sur la guérison divine. Sois pas du style, voilà, je suis malade, bon, alors oui, j'ai entendu un prédicateur, il faut qu'on prie. Bon, je vais prier, Seigneur, guéris-moi. Oh, merci, parce que tu m'as guéri, Seigneur. Amen. Mais tu n'as pas la foi, tu ne verras pas ta guérison. C'est la même chose pour tes finances. Tu dois passer du temps. Pourquoi? Les systèmes de ce monde veulent t'amener et t'amènent à t'écraser ou à t'enorgueillir et à créer du succès pour toi-même. Ça, c'est très dangereux aussi. Et c'est des courants aussi qui sont parfois dans l'Église de Dieu, où des gens enseignent le succès pour le succès personnel. Je suis désolé, il n'y a aucun succès personnel qui plaît à Dieu. C'est seulement le succès divin par rapport à ce qu'il t'a demandé, sans en tirer une goutte d'orgueil. C'est pour ça que quand je vois des petits jeunes qui crânent parce qu'ils ont des belles voix ou ils jouent bien d'instruments et qui sont en train de devenir des stars gospel, je me dis, c'est terrible. C'est terrible. Je vous assure, ce genre de truc, c'est le début de la chute. Ils ont un don qu'ils doivent mettre au service du Seigneur, mais il n'y a pas le caractère, ils ne sont pas transformés. Construire sur un don, tu vas te casser la figure. Construis sur le caractère. Et utilise les dons pour être une bénédiction pour l'Église de Dieu. Ça, c'est divin. Et ça, c'est la vraie prospérité divine. Quand les gens commencent à construire sur des dons, qui se font applaudir sur leurs dons, ils n'ont rien compris. Rien compris. Si quelqu'un reçoit des applaudissements parce qu'il a un don, il n'a rien compris, il va chuter. Et le pire, c'est que les gens l'encouragent à se casser la figure. Non, il faut être transformé. Le don sans le caractère, ça va être un truc terrible. Vous verrez la personne chuter complètement. Moi, j'ai vu des gens qui étaient excellents en prédication. Franchement, même des étudiants qui ont fait l'Institut ici. Des gens qui étaient super bons en prédication. Aujourd'hui, ils ne sont plus rien parce qu'ils n'ont jamais travaillé leur caractère. Ils se sont enorgueillis, ils ont vu des gens se convertir, ils avaient les flatteries des gens, ils se sont enorgueillis. Aujourd'hui, ils ne sont même pas dans une église. J'en connais plus d'un comme ça. Et ça, c'est du gâchis. Et c'est du gâchis parce que le diable fait miroiter le don, met l'accent sur le don, les gens regardent les dons et ils ne regardent pas le caractère. Moi, aujourd'hui, dans les grands hommes de Dieu, je peux vous prendre des exemples de Bénin, de Reinhard Bonnke, de Chris Oyakilome, des gens comme ça. Je n'admire pas les dons, je n'admire pas les miracles qu'ils font, même si c'est super, c'est merveilleux. Ce que je me dis, c'est ces gens-là, le caractère qu'ils ont, waouh, pour tenir sous de telles pressions. C'est ça qu'il faut regarder, et c'est ça qu'il faut travailler. Si tu travailles ça en premier, et que tu médites la parole, que tu regardes réellement qui tu es, que tu es transformé, les dons que le Seigneur va te donner, tu pourras vraiment les mettre en valeur pour sa gloire. Si tu ne fais pas ça, tu deviendras un rebelle à l'Église de Dieu, à l'autorité spirituelle. Tu deviendras quelqu'un qui va t'enorgueillir parce que tu as des dons. C'est le monde qui s'enorgueillit pour ses dons. Le monde s'enorgueillit pour ses dons. Regardez Lady Gaga, elle est gaga, Lady Gaga. Et tous ces gens qui chantent, dans le monde, c'est pour eux-mêmes, non? Sauf qu'après, tu ne sais pas ce qu'ils font, comment ils vont se droguer et comment ils sont malheureux à l'intérieur. Pourquoi? Parce que les gens les adulent. Claude François, ah, vous n'êtes pas de la génération, hein? Claude François, qui connaît Claude François? Non, vous ne connaissez plus. Ce gars-là, c'était une idole en France, une idole. Sauf qu'un jour, il a terminé, il s'est électrocuté dans sa baignoire, il est mort. Les filles le pleuraient toutes. Triste, c'est malheureux, c'est vraiment triste. Si tu as des dons, mon frère, ma soeur, travaille ton caractère. Travaille ton don, mais que ton don ne dépasse jamais ton caractère. Le jour où ton don dépasse ton caractère, tu es en danger. Amen. On se voit samedi.